Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, on va lire des livres ensemble. Des livres que, honnêtement, j'étais pas certaine que j'allais les lire un jour dans ma vie. Mais écoutez, qui dit vlog lecture dit on lit des fois des affaires qu'on n'avait pas trop prévu lire. Donc aujourd'hui, c'est un vlog lecture, vous l'aurez bien compris, mais c'est aussi une collaboration avec le reste de BookTok Québec. Les livres que je vais lire aujourd'hui, c'est des livres qui sont populaires sur BookTok, ou minimalement, qui l'ont été. Donc, comme je disais, c'est une collaboration avec le reste de BookTok Québec. Donc, il y a des vidéos qui vont sortir un petit peu de la part de tout le monde. Et c'est pour ça que je vais vous laisser la playlist qui les regroupe toutes en description. Donc comme ça, vous allez pouvoir voir toutes les dites vidéos, toutes nos expériences avec les différents livres populaires de BookTok. Donc, plan de match pour ma part, vous allez voir, il est quand même assez chargé, mais il va se passer, je vous le dis tout de suite, en 2 vidéos. Donc, il va y avoir une partie 1 que vous voyez actuellement et une partie 2. Pour la simple raison qu'il y a des livres qui n'étaient pas encore disponibles à la bibliothèque. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, ça fait en sorte tout simplement que je me retrouve à devoir attendre. Et puisque je voulais sortir cette vidéo à la bonne date, ben, on va le faire en 2 parties. Donc, pour la première partie, donc aujourd'hui, les livres qu'on va lire, en premier, j'aimerais bien lire Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Il est très long ce titre, il est très répétitif, je le déteste, mais bon, c'est pas grave. Donc, premier livre. Deuxième livre, ça va être Le Prince Cruel. Et troisième, L'Or Olympus. Et pour la prochaine vidéo, je vais vous le dire tout de suite, j'aimerais ça lire Fourth Wing. Donc, ceci explique cela. Hein? Je me suis mis sur les réservations absolument partout pour copie physique, pour copie numérique, juste pour être sûre de l'avoir à some point. Mais honnêtement, je suis sur des listes d'attente interminables depuis des semaines, autant pour une copie que pour l'autre. Donc, c'est ça qui amène à cela. Et puisque je trouvais que Fourth Wing était un petit peu tout seul dans son coin dans l'autre vidéo, je vais me rajouter aussi L'Hypothèse amoureuse, qui est un livre que je veux lire depuis quand même très longtemps. Donc voilà, c'est ça mon plan de match. Donc, ben, sans plus tarder, let's start ce petit vlog BookTok. Parlons peu, mais parlons bien. Est-ce que vous vous souvenez de mon plan de base que je vous ai étayé en début de vidéo? Ben, on est face qu'on recommence.
parce que ça le fera pas. Donc, maintenant que ce postulat de base est établi, je vais quand même prendre le temps de vous expliquer le pourquoi du comment, hein, parce que il me semble que ça m'apparaît assez important. Donc, en ce moment, je suis à 9% de Le Prince Cruel. Et ma foi, je suis zéro capable d'embarquer à l'intérieur de ce livre-là. Là, qu'est-ce qui provoque ça? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Je vous dirais que, premièrement, en ce moment, le numérique, la vibe numérique, ne me va absolument pas. J'ai besoin d'un livre physique entre mes mains. Donc, c'est des choses qui arrivent, mais là, ça fait en sorte que, vu que j'ai Le Prince Cruel en numérique, ça passe vraiment pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais probablement le louer à la bibliothèque. Mais il y a aussi juste le fait que j'ai de la misère à embarquer dans l'histoire. Puis c'est pas que l'histoire me déplaît, mais contrairement à ce que j'aurais pu penser. Mais j'arrive juste pas à embarquer dedans. J'ai trop d'autres choses que j'ai envie de lire. Et Le Prince Cruel n'en fait pas partie. Donc, je vais dire, c'est une pause. Je le mets pas en DNF parce que je tiens quand même à l'inclure dans ce vlog-là. Et c'est un peu le même principe. Ben, un peu le même principe avec des gros guillemets. Mais c'est un peu le même principe pour Tomorrow x3, là. Je le dirai pas au complet encore. Mais en gros, ce livre-là, je l'ai pas encore commencé. Mais à chaque fois que je le regarde, je suis comme, si je le commence maintenant, je vais pas l'aimer. Je le sais. Alors que j'en vois tellement du positif que je me dis qu'il y a des grandes chances pour que je l'apprécie si je le lis au bon moment. Puis vraiment, en ce moment, juste en le voyant, je me dis si je le lis, je vais pas l'aimer. Je pense que c'est pas le bon moment. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ces deux livres-là, je vais les repousser à la prochaine vidéo, vu que je ne sais pas quand elle va sortir, parce que je ne sais pas quand je vais avoir accès à Following. Et ce que je vais faire dans cette vidéo-là, c'est que je vais lire L'Or Olympus, que j'ai en papier et que qui est un webtoon, donc une BD, un comic, qui est plus accessible niveau lecture d'un certain sens, et L'Hypothèse amoureuse d'Ali Hazelwood, que j'ai également en papier. C'est de la romance, fait que c'est pas du fantasy, fait que j'ai pas à vivre un world building, fait que je pense que ça va me faire du bien pour ça. Donc, je vais laisser la fantasy à la prochaine vidéo. Je me dis qu'on va garder ça simple pour là, surtout que je suis en pleine adaptation à l'université. Fait que je vais me laisser une petite chance. Puis on va y aller comme ça pour maintenant. Donc, voilà, c'était le nouveau plan de match. Bon, honnêtement, j'ai un peu l'air de rien en ce moment. Mais c'est pas grave! Je sais pas à quel point je vous en ai parlé dans le dernier update. Ouais, où je changeais tout mon plan. Mais ce soir, il y avait un live de Reading Sprint sur la chaîne à Elise, donc Book and a Cup. Et c'était bien plaisant, ça fait du bien comme d'habitude. Ça fait toujours du bien les Reading Sprint, honnêtement. Et bon, là j'ai lu 2 livres dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. Bien intéressant. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, donc je ne parlerai pas de ces livres. Mais je peux par contre vous parler du 3e livre que j'ai commencé pendant le Reading Sprint, qui est L'Hypothèse amoureuse d'Ali Hazelwood. Honnêtement, pour le moment, j'aime vraiment beaucoup. Mais là, il fallait vraiment que je vous prenne. Parce que... Est-ce qu'on peut juste mentionner... Puis je me souviens de l'avoir vu passer sur les réseaux, ça, puis j'étais comme, what the fuck? Mais là, je viens de tomber sur la phrase, ok? Olive, qui est la protagoniste du livre, elle est canadienne. Donc, en tant que Canadienne québécoise moi-même, il y a certaines réalités auxquelles je peux, comment dire, relate. On va dire ça comme ça. Et là, il y a une phrase, c'est juste les plus gros clichés canadiens. Là, je vais vous lire un extrait, là, j'arrête pas de me retourner pour le lire, mais je finis jamais de parler. Bref, il y a un petit extrait qui est assez intéressant au niveau préjugés, assez particulier. Mais voilà, donc la phrase dit « Elle allait perdre son visa et sa seule source de revenus et rentrer au Canada où il neigeait tout le temps, où les gens mangeaient du cœur d'élan et 3 petits pois. »
Là, déjà, ok, qu'il neige tout le temps. Il neige genre 9 mois par année. Ça, c'est un fait. Bon, on vit avec. J'aime pas l'hiver. À this point, si vous le saviez pas, maintenant vous le savez. Donc ça, je suis plutôt d'accord. Des fois, j'ai l'impression qu'il neige tout le temps au Québec, au Canada. Par contre, là, l'histoire de manger du cœur d'élan, là, du cœur d'orignal en bon québécois. Pardon. Je veux dire, oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui font ça, là, parce que il y a des chasseurs. Mais comme, c'est pas propre au... C'est pas propre à la population canadienne, là, dans le sens, c'est pas toute la population canadienne qui bouffe du cœur d'orignal. Ça pour dire que j'avais besoin de le partager. C'est mon petit moment de what the fuck is that, so. Qu'est-ce que c'est ça? Ok. Là, il est tard, je vais finir mon chapitre et je vais aller faire des petits dodos. J'en suis maintenant approximativement aux 2 tiers. C'est un approximatif, très approximatif. Mais voilà. Et franchement, j'adore. J'adore. J'ai rien d'autre à dire, ok? Honnêtement, non, j'aime juste l'histoire. Je pense qu'à this point, il y a comme des appréciations qui s'expliquent pas vraiment, dans le sens où, tu sais, il y a rien de particulièrement original dans ce livre-là. C'est une rom-com ben basic. Mais c'est vraiment, vraiment cool, ok? On s'en fout. On aime. On aime. Tu sais, des fois, il y a juste des manières d'écrire, juste des bons moments pour lire des trucs, puis je pense que ce livre-là en fait partie. J'aime aussi vraiment beaucoup l'univers scientifique, honnêtement, le fait que ce soit ancré dans cet univers-là et tout, ça permet de peu voir, c'est ça, là, tu sais, les difficultés qu'une femme peut avoir à être prise au sérieux dans un domaine de recherche en sciences. Sinon, il y a quand même comme des petits préjugés, là, sur genre le Canada ou même les États-Unis à this point, qui me font un peu rire. Je sais pas comment je me sens par rapport à ça. Des fois, je suis juste comme, ok, fine, mais fuck off, tu sais. Honnêtement, je suis un peu en mode fuck off. On va juste passer au-dessus, c'est drôle. Mais, bon, ok, non. L'histoire du cœur d'orignal, ça, je l'ai pas pris par contre. Mais voilà, bref, j'aime vraiment, vraiment bien. J'ai bien hâte de voir où la situation amoureuse entre Olive et Adam va nous amener. Parce que là, pour le moment, Olive a compris qu'elle est amoureuse d'Adam, mais elle est encore persuadée que lui, il a zéro chance qu'il tombe amoureux d'elle, qu'il soit amoureux d'elle, or whatever. Donc, ouais, ça c'est peut-être un petit aspect des fois qui me dérange un peu d'Olive, à quel point elle a vraiment, vraiment pas de confiance en elle. Mais en même temps, quand on voit dans quel univers elle a grandi en gros guillemets, mais dans quel univers elle évolue, dans un univers qui est très, très, très homme blanc, cis, hétéro, tout ce que tu voudras, ben c'est un petit peu difficile. Elle est beaucoup sous-estimée dans ses capacités par tout le monde. C'est sa faute si un tel a été recalé, c'est sa faute parce que ben son chum c'est un des profs. C'est sa faute parce que blablabla, c'est ça. Bon, en tout cas, il y a bien des affaires qui se passent. Et justement, tu sais, il y a des propos qui sont quand même assez intéressants, mais il y a des petites choses, c'est sûr, qui sont pas parfaites. En même temps, quel ouvrage est parfait? Et l'autre chose que je voulais dire aussi, je ne sais pas s'il y en a qui ont lu la traduction. À la base, moi, je voulais pas lire la traduction, mais j'étais comme en ce moment, honnêtement, lire en anglais, not my vibe. Fait que je vais prendre la traduction pour que ça m'allège un peu et tout dans la situation dans laquelle je me trouve en ce moment. Et il y a des coquilles, là, mais c'est abusé le nombre de coquilles qu'il y a dans la traduction. Les coquilles me frustrent un petit peu. Parce que, c'est ça, comme je sais, une ou deux, ça passe, mais quand c'est rendu que t'es spot à quasiment, je dirais pas toutes les pages, on s'entend, mais comme aux 10 pages, ben c'est un peu frustrant. On se retrouve très probablement à la fin, là, ça m'étonnerait que je vous reprenne avant la fin, considérant qu'il me reste ça à lire. Mais voilà, c'était ma petite update. Je vous retrouve maintenant à 3h30 du matin. Eh oui, les amis! Parce que je viens de finir l'hypothèse amoureuse. Coup de cœur, honnêtement. Ça fait partie de ces coups de cœur qui ne s'expliquent pas vraiment parce que, comme je vous disais, c'est un peu le truc simple, entre gros guillemets, là.
Mais voilà, honnêtement, j'ai pas grand chose à dire de plus que, que ce que je vous ai dit dans la dernière update. Je veux dire, je vous ai fait la dernière update il y a comme 4 heures. Fait que j'ai vraiment pas grand chose à dire de plus. Peut-être à part que ça fait vraiment du bien de relire de manière quasiment obsessionnelle. Dans le sens où cet été, ça a vraiment été difficile niveau lecture. On dirait que j'étais comme pas capable d'accrocher à aucun livre, puis ça a été vraiment difficile. Donc, c'est le fun de revenir sur des lectures comme ça qui me prennent, qui me comblent. Et pour lesquelles je reste éveillée jusqu'à 3h30 du matin. Voilà. Donc, c'est vraiment la seule chose que j'ai peut-être rajoutée sur l'hypothèse amoureuse. Et je suis bien contente de l'avoir lu après tout ce temps à vouloir le lire. Et je suis très contente d'avoir changé mes plans aussi de vlog. Parce que j'aurais été en train de déprimer sinon. J'étais en pleine séance de montage et j'ai réalisé que dans le fond, j'ai complètement oublié quelque chose. Ça vient de me repopper dans la tête autour de l'hypothèse amoureuse. Mais un truc que j'ai vraiment apprécié aussi, c'est la crise des 80%. Parce que elle est vraiment différente de ce qu'on peut avoir de manière générale, dans le sens où d'habitude, c'est comme une shit qui se passe comme directement dans le couple, puis c'est ça qui fait qu'ils vont se séparer ou un peu remettre en question leur couple. De manière générale, voilà, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Mais là, dans l'hypothèse amoureuse, sans vouloir trop en dire pour pas spoiler, pour si jamais il y a du monde qui l'ont pas lu, rapidement, la crise des 80%, elle est vraiment comme un peu extérieure au couple. Dans le sens où c'est une situation que va vivre Olive qui la pousse à un peu mettre à terme l'arrangement qu'elle avait avec Adam et à ne pas, mettons, à ce moment-là, lui avouer ses sentiments et blablabla, parce qu'il y a aussi toute cette chose-là, tu sais, à ce moment-là, ils sont encore un faux couple, qui agit comme un vrai couple, honnêtement, mais bon, bref, officiellement, ils sont encore un faux couple. Puis, voilà, tout ça pour dire que c'est un peu cet événement-là qui va venir la pousser à pas aller au-delà de ce faux couple-là. Juste à temps qu'elle réalise que, ben, dans le fond, en se blessant là-dedans, elle blesse aussi Adam. Donc, voilà. Fait que c'était un peu rafraîchissant, justement, de ne pas avoir quelque chose qui est une espèce de manque de communication vraiment chiant ou une affaire vraiment juste bâtard. Là, ça, genre, it makes sense. Dans l'histoire, dans la situation dans laquelle on se trouve aussi, tu sais, tout le milieu scientifique, universitaire et tout, comme j'en parlais plus tôt. Donc voilà, c'était juste ça que j'avais à rajouter. Je voulais parler de la crise des 80% parce que quand on parle de romance, la crise des 80%, c'est toujours important. Ma foi, ce fut une lecture plutôt rapide, people. M'attendais pas à ça.
Honnêtement, Laure Olympus faisait partie des livres que j'avais un peu peur de lire, ok? And at first, j'étais pas très convaincue. Premièrement, j'ai comme découvert à quel point c'était dans un univers plus moderne que ce que je pensais, dans le sens où j'étais au courant que Laure Olympus reprenait de manière générale la mythologie grecque, mais je pensais pas que ça allait être autant ancré dans la mythologie. I don't know if it's clear. Je pensais pas que ça allait être aussi dans une vision vraiment moderne, tu sais, genre avec téléphone cellulaire et tout ça. Comment je me suis sentie dans cette lecture-là? Vraiment, comme je disais au début, je savais pas vraiment où est-ce que ça s'en allait, comment je me sentais par rapport à cette lecture-là. Puis là, at the end of the day, je me rends compte que j'ai quand même plus apprécié que ce que je pensais. Tu sais, c'est pas comme un coup de cœur, c'est pas une lecture absolument incroyable. Un peu quand même, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas comme la lecture du siècle pour moi, mais c'est clairement une lecture comme easy, qui se lit bien, qui se lit vite, qui peut être entre gros guillemets reposante. Puis que voilà, fait que je ne m'empêcherai pas de poursuivre cette lecture-là, honestly, parce que c'était quand même vraiment bien. Fait que d'après moi, je vais poursuivre avec les prochains tomes. Là, je pense qu'ils sont rendus genre au 5e de publier something like that. Je vous dirais, c'est vraiment comme vers la fin là, que je suis vraiment restée accrochée. Au début, comme je disais, j'avais lu peut-être le tiers quand j'ai parlé sur le Reading Sprint. Puis, honnêtement, je savais pas où me situer. J'étais comme, ok, c'est pas mauvais, mais est-ce que c'est ma cam? Peut-être pas non plus, t'sais. Je suis quand même vraiment gros satisfaite par les 2 lectures que j'ai pu faire. Le reste à voir dans la partie 2, qu'est-ce que ça va donner mes lectures. Fidèle à moi-même, j'ai passé les genre 5 minutes suivantes de rush à juste dire des trucs qui veulent rien dire. Donc, je vais refaire la conclusion. Let's go! De manière générale, je suis vraiment très satisfaite des 2 lectures que j'ai pu faire dans cette première partie de lecture BookTok. En même temps, avec un coup de cœur dans une main et une belle surprise dans l'autre, je pense que je peux me considérer assez chanceuse d'avoir accepté de suivre la hype BookTok sur ces coups-là. On va voir si ma chance se poursuit dans la deuxième partie du vlog, mais bon, hein, let's be honest, vous avez vu ma face sur le coup? J'ai peu d'espoir! C'est ce qui conclut ma première partie sur les lectures BookTok. Donc, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, cette première partie, et que ça va vous donner le goût d'écouter la deuxième partie. On est comme sur un espèce de suspense, cliffhanger. Oh mon Dieu, mais qu'avait-elle pensé de Le Prince Cruel? Restez à l'affût, parce que la deuxième partie devrait sortir éventuellement un jour peut-être. C'est prévu qu'elle sorte. Après ça, quand? Je vous garantis rien. Donc, restez à l'affût. Vous pouvez liker la vidéo si vous l'avez appréciée. Laissez-moi savoir en commentaire votre avis sur les livres que moi j'ai lus dans cette vidéo. Et sinon, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas manquer les vidéos qui vont sortir prochainement, dont la deuxième partie du vlog. Hein? Tout est dans tout. Donc, sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine. Bye bye!